Alors voici la Kawasaki Z900, le tout nouveau roadster d'Akashi qui va remplacer la Z800 au catalogue 2017. Alors pour cette nouvelle Z900, en fait Kawasaki est reparti de la base de la Z1000 au niveau de son moteur. Alors sur la Z1000 on a un moteur 4 cylindres en ligne qui fait 1043 cm3. Ici le moteur de la Z900 fait 948 cm3, c'est presque un 950 cm3. En fait, l'alésage est plus petit, ce sont des plus petits pistons, mais Kawasaki a gardé la même course. Voilà, donc ce qui fait que ça va faire un moteur qui est en fait plutôt coupleux, hein, et c'est ce qui revendique Kawasaki, avec une puissance de 124 chevaux à 9500 tours minute, mais surtout 98,6 Nm à 7700 tours minute. Donc le moteur va être plutôt rond et sans doute très coupleux à mi-régime avec des régimes maxi assez bas. Alors regardez ce cadre. Cadre en treillis tubulaire, cadre en tube d'acier. En fait, il reprend un peu l'architecture du cadre qu'on a pu voir sur la H2. Ça, c'est plutôt sympa pour la filiation des modèles Kawasaki. Ça apporte un certain cachet aussi à la Z900. En fait, ce cadre, il a permis de gagner quasiment 10 kg par rapport au cadre de la Z800. Et l'ensemble du travail sur la partie cycle, sur les roues, sur le bras oscillant en aluminium, a permis de gagner quasiment 20 kg par rapport à la Z800. On arrive ici à 210,5 kg en ordre de marche pour cette Z900. Mais regardez bien, en fait, il y a des petites pièces ici qui imitent un peu des pièces en métal de par leur couleur, mais qui sont en fait en plastique. Tout ça, c'est du plastique. Bah oui, il ne faut pas rêver, hein. Pour perdre 20 kg, forcément, on utilise un petit peu de plastique. Alors si Kawasaki a revu l'ergonomie bien sûr de la nouvelle Z900, l'accueil du passager, ce sera toujours pas très formidable, hein. La selle, je vous garantis, elle est vraiment petite. Après, la place pilote, bon bah c'est déjà beaucoup mieux. On a toujours un petit réservoir, qui écarte un petit peu les cuisses, comme souvent sur les Z, mais on a une selle nettement plus basse, hein. Kawasaki l'a abaissé de presque 40 mm. Et puis ils ont rehaussé le guidon aussi, il est plus haut. Donc ce qui fait que, regardez là, on a une position qui est bien moins basculée que sur la Z800. On est plus droit. Alors cette nouvelle Z900, elle n'a pas trop de gadgets, hein. Il y a un indicateur de rapport engagé, il y a l'ABS de série, ça c'est normal, ça va avec Euro 4, mais on n'a pas différents modes de conduite ou le traction control, etc. Donc c'est une moto relativement simple. Côté prix de vente, ça va être voisin de 9 000 € et elle va arriver en février 2017 dans les concessions Kawasaki France. Rendez-vous sur april-moto.com pour demander votre devis.